Tamago Apocalypse 1 aux éditions Oxymore, de Clotilde Bruno et de Laurent Sarfati, et de Frédéric Pham Chuang au dessin, avec des couleurs de grelin. Là, on parle d'une apprentie samouraï Triceratops qui se forme aux côtés d'un vieux maître tyrannosaure tout en exécutant un périple initiatique avec un œuf géant et minéral à protéger. Donc c'est du grand n'importe quoi là, c'est un mélange des genres surprenant, mais ultra codifié en même temps. C'est des dinosaures samouraïs. Ouais. Voilà, je ne peux pas dire plus que ça. Dit comme ça fait connerie. Bah oui. Mais c'est une connerie tellement bien faite Ouais. que c'est fait avec sérieux. Et en Ouais. fait, c'est ça toute la différence. C'est qu'on peut faire n'importe quoi en bande dessinée. On peut imaginer des univers incroyables, mais il faut que ce soit fait avec sérieux pour qu'on puisse y croire. Et c'est le cas avec Tamago Apocalypse, parce que ce mélange, Japon médiéval, dinosaures, honnêtement, c'est complètement contre nature. Bah ouais, mais c'est tellement bien fait qu'on y croit. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt de cette BD. Alors oui, c'est des combats de samouraïs. Oui. C'est ultra dynamique au niveau narration, dessin, les coups portent, on y croit. Oui. On part au départ, sur le pitch, l'impératrice est assassinée, c'est une guerre de clans, de pouvoir au départ, et justement Tamago, c'est un œuf qu'a pondu l'impératrice Kiyo, c'est Feu Tamago qui donne le nom à la série. Mais c'est justement ça aussi qui fait tout l'intérêt, parce que les intrigues de cour au Japon, on connaît. Oui. Mais quand on rajoute des dinosaures, ça change un peu la donne. C'est ça. Il y a un petit côté guerre des races. Ouais. Il y a évidemment aussi le côté jeune apprenti, samouraï, qui est guidé par un vieux sage. Enfin, je veux dire, ça reprend tous les clichés qu'on s'attend à voir, et ça les tord un petit peu. Ouais. Et c'est ça qui est fun. Voilà. C'est vraiment une BD ultra fun. Ouais. C'est très bien construit. L'humour est très présent, l'action tout autant, vraiment... Action, humour, fun, je ne sais pas quoi demander de plus. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Ouais. Et on s'éclate à lire ça. C'est de la pure lecture de divertissement, ça ne fait pas réfléchir plus loin que ça. Ouais. Mais c'est fun. Ouais, mais le dessinateur Fred Pham Chuang, qui est un passionné d'arts martiaux et de monstres, il réalise des planches dynamiques avec une grande vitalité, avec des combats, une belle expressivité des personnages. Enfin voilà, il n'hésite pas à reproduire sur un même plan avec de légères différences de regard ou de mimique, renforçant l'immersion et donnant parfois un léger trait d'humour bienvenu, avec une jolie palette de couleurs, de grelin. C'est très cinématographique. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, Tamago s'impose donc comme une œuvre ambitieuse au croisement d'une écriture fine et d'un dessin qui s'est instauré une atmosphère vraiment viscérale, ça nous prend aux tripes, posant les bases d'une série vraiment passionnante, une bonne pincée d'humour, de l'action, des secrets. C'est vraiment sympa, c'est une belle découverte que tu nous proposes là. Ça s'appelle donc Tamago Apocalypse, sous édition Oxymore, de Clotilde Bruno, Laurent Sarfati et de Frédéric Pham Chuang.